Yeah, el fenomeno music, no. Fuck it, boy, oh, yeah, say, yeah. Je me suis rendu un soir dans une boîte de la place, hey, dans le but de faire le show avec un poteau du quartier, hey, le show. Bonjour, je suis Madame Cruège, née Bayété Marie-Noël. Je suis la présidente de l'ONG Tiadé. Je suis là aujourd'hui sur le plateau de Diaspora TV pour parler de l'ONG, pour présenter l'ONG Tiadé, pour expliquer les objectifs à long, moyen et court terme de l'ONG. L'ONG Tiadé a été créée en 2017, novembre 2017, suite à l'inondation de Bangolo. Donc, nous, jeunes cadres de Bangolo, de Diokwe, de Kubi, de Miambi, en fait, jeunes cadres du Guémon, du Cavali, on a décidé de venir en aide à nos parents. Donc, on s'est retrouvés, on s'est réunis et on a décidé d'aller faire un don à Bangolo, aux sinistrés. Donc c'est comme ça l'idée de créer une ONG nous est venue. Nous voulons donner quand même, apporter notre pierre à l'édifice. Nous voulons quand même participer au développement de notre région. Donc on a essayé de travailler un peu dans les villages. Donc le don de ciment, des tonnes de ciment qu'on a offert aux sinistrés de Bangolo. On a offert aussi deux pompes hydrauliques dans un village appelé Sondiglo dans le département de Diokwe. Et là, on est en train de construire une école. L'ONG est en train de construire une école à Dakain dans le département de Bangolo. Donc, on a des projets encore à venir. Et voilà, on essaie d'avancer doucement mais sûrement. L'objectif premier de cette ONG, c'est d'apporter notre soutien aux parents. C'est-à-dire, on va travailler un peu avec eux, on va essayer de faire en sorte que nos parents soient autonomes dans les villages. Par exemple, on a plein de projets comme ça où on voudrait mettre des femmes en coopérative, essayer de leur acheter des terres pour qu'elles cultivent et qu'elles s'en sortent avec leur culture, elles les vendent et après, voilà, elles puissent s'en sortir, quoi. On se préoccupe aussi du bien-être de nos parents, c'est-à-dire offrir des écoles là où il n'y en a pas. C'est quand même de notre responsabilité, c'est notre devoir de venir en aide à nos parents. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour eux et pour nous. Donc il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on essaie de créer des emplois, c'est trop dit, mais il faut que ça aille, il faut que ça se passe. Il faut qu'on essaie de regrouper les jeunes, il faut qu'on essaie de leur apprendre à se débrouiller, on va dire, tout seul. Il faut qu'on mette des moyens à leur disposition. Donc c'est un peu l'objectif de l'ONG. Essayer de créer quelque chose qui va faire que le jeune qui se trouve au village, il ne déserte pas les champs, il ne déserte pas le village pour aller en ville. Voilà. Il faut qu'il reste au village, il faut qu'on essaie de développer tout ça. Donc c'est un peu notre vision, quoi. Essayer de faire en sorte que nos parents soient bien. Voilà. C'est le résumé c'est le but de l'ONG. Essayer de faire un effort qu'ils aient au moins un confort, un minimum de confort. Vu les actions dont je viens de citer, l'aide qu'on a apportée aux parents sinistrés de Bangolo, l'école qu'on est en train de construire, les pompes hydrauliques qu'on a offert à Sondiglo, la prochaine fois on sera à Diglo, où on ira à l'orphelinat de Diglo et on fera un don là-bas. Donc on vous en parlera la prochaine fois, c'est en étude. On ira dans un autre village de Diokwe. On ira à Diliba parce qu'il y a des femmes qui ont fait un appel. Donc
on ira rencontrer ces femmes-là pour essayer de répondre à leurs demandes. On va essayer de répondre à leurs demandes. Et donc, ce soir, je suis là pour lancer un appel à tout le monde, à tout enfant du Guémon et du Kabali, de nous aider à aider la famille, à aider nos parents au village, à leur donner une bonne situation, voilà, pour qu'ils s'en sortent. Il y a beaucoup à faire chez nous. Il faut qu'on se lève d'une seule voix et qu'on aille travailler chez nous. C'est très important. On dit toujours la charité bien ordonnée commence par soi. Donc, il faut qu'on commence par chez nous. On commence chez nous d'abord. On commence à balayer chez nous avant d'aller balayer chez les autres. Donc, l'ONG lance un appel aujourd'hui. L'ONG Kiadé lance un appel aujourd'hui aux bonnes volontés de nous aider à réaliser tous ces projets-là, à donner du rêve à nos parents, à donner du rêve à nos enfants qui n'ont pas d'école, qui vont à l'école sous la pluie, qui vont à l'école dans des conditions vraiment pas agréables. Il faut qu'on nous aide à aider ces enfants-là. Il faut qu'on nous aide aussi à donner du rêve. Ça dit, l'école c'est primordial, l'école c'est l'avenir de l'enfant. Si l'enfant ne va pas à l'école, il n'y a pas d'avenir. Donc on a vraiment besoin de tout le monde, que ce soit les ouais de la diaspora, les ouais qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde se mobilise pour accompagner nos parents. L'école que l'ONG est en train de construire en ce moment se situe dans un village de Bangolo appelé Dakain. Et donc au mois d'avril, nous avons fait la pose de la première pierre pour la construction de l'école, où on a été vraiment bien accueillis, on a été bien reçus, on a même été habillés par le chef du village, les chefs coutumiers de d'autres villages qui ont été conviés aussi à la cérémonie. On a été reçus aussi par le chef des Ouais en Côte d'Ivoire, le chef suprême des Ouais en Côte d'Ivoire. Donc dans ce village d'Arcain, l'école elle était inexistante. Donc nous sommes arrivés, l'ONG est allé là-bas et on a fait la pose de la première pierre au mois d'avril avec toute l'équipe, le vice-président de l'ONG Kiadé qui s'appelle Aristide Kouya. Donc avec tout le monde et moi-même, on est parti avec toute l'équipe, on a fait la pose de la première pierre, tout s'est bien passé. Et là, on a commencé la construction de l'école au mois de juillet. Et tout va de bon train, tout se passe super bien, l'école avance et d'ici le mois d'octobre, je vais retourner en Côte d'Ivoire il faut savoir que moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France, donc je vais retourner en Côte d'Ivoire et on ira à l'inauguration de l'école, on remettra les clés de l'école à l'inspecteur de Bangolo, au préfet de Bangolo et au maire de Bangolo et ensuite au chef du village de Caen. Voilà comment va se dérouler la cérémonie. Donc la construction va de bon train, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident pour le moment. Pour tous les projets que je viens d'énumérer, on a vraiment besoin d'aide. Une ONG, d'accord, l'ONG elle vit avec des dons. Donc on a vraiment besoin que les parents, c'est-à-dire les cadres, les fonctionnaires, les gens, les ouais de la diaspora, en fait les ouais du monde entier, nous soutiennent, qu'ils nous viennent en aide pour réaliser tous ces projets-là. On en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. C'est pour ça que je suis sur le plateau c'est pour ça que je suis sur ce plateau ce soir pour solliciter l'aide de tout le monde. Même quel que soit, même si c'est 10 francs, c'est déjà une aide apportée à quelqu'un. Donc je vous exhorte à rentrer en contact avec l'ONG Kiadé. On est sur Facebook, donc le Facebook de l'ONG de Kiadé, c'est ONG Kiadé. Vous tapez ONG Kiadé et vous verrez vous serez direct sur le Facebook de l'ONG. On a vraiment besoin d'aide pour réaliser tous ces projets. Pour finir,
je voudrais lancer un appel aux cadres aussi, aux hommes politiques du Guémon et du Cavally, de ne pas nous fermer la porte. On vient vers eux, c'est pour la famille. Il faut qu'ils essaient de nous recevoir, il faut qu'ils essaient de nous écouter, il faut qu'ils essaient de... Voilà, il faut qu'ils travaillent avec nous parce que nous, on est là pour développer le Guémon et le Cavally. On est là pour développer la région. Donc, moi, franchement, il faut qu'ils nous reçoivent. Je voudrais remercier Télé Diaspora qui a bien accepté de me recevoir et voilà, et de diffuser, de faire passer notre cri de cœur à la population, ouais. Et au nom de mon vice-président Aristide Kouya et moi-même, on vous remercie beaucoup pour l'aide que vous allez nous apporter et on remercie beaucoup TV Diaspora. Merci. La bola est jolie, oh, mais tambora est dit, oh, la bola est so dans carton, Kiki Camarena. Au job avec mes poulets, elle ne fait que jalouser, en compagnie de mes amis au quartier, mon bébé veut me